Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot. Aujourd'hui, nous allons parler du loft. Je sais que dans la série de vidéos, je voulais faire des vidéos le plus petit possible. Dans le cas du loft, ça risque d'être un petit peu difficile. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Commençons tout de suite. Et je vais essayer de ne pas être trop rapide et pas trop se perdre non plus dans des fonctions très complexes. Il y a moyen de vraiment faire ça très complexe, le loft, mais on va essayer d'y aller le plus simple possible pour vraiment donner l'explication du loft. Après ça, vous pourrez expérimenter par vous-même. Donc, le loft, c'est quoi? Le loft, c'est tout simplement joindre deux faces. Donc, ces deux faces-là n'ont pas obligé d'avoir le même shape. Donc, ici, on voit dans l'exemple, c'est un rond et un carré. Ici, j'ai fait un petit sketch, des petits sketchs sur des plans différents. On va regarder rectangle, carré et un rond. Donc, voyons tout de suite comment ça fonctionne. Donc, quand on ouvre la fonction de loft, la première chose qu'on voit sur le loft, c'est qu'on a vraiment deux sections séparées. Une section de profil et une section de rail. Les profils, c'est les surfaces qu'on veut joindre entre eux. Et les rails, on va le voir un peu plus tard, c'est qu'on peut forcer un chemin spécifique de comment la connexion va se faire entre ces surfaces-là. Par contre, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans le loft, il y a un concept de tangente à respecter à partir du moment où on va vouloir faire des lofts qui sont à travers plus que deux faces. Je m'explique. Donc ici, on a ici la flèche qui est activée pour choisir des profils et on y va tout simplement dans le sens de la connexion. Donc je veux connecter ce rectangle-ci au carré. J'ai une connexion qui se fait. Cette connexion-là, elle est hyper franche, c'est-à-dire que il n'y a pas de continuité ou quoi que ce soit. La ligne, il prend la ligne la plus courte finalement entre les points. Ici, ça tombe bien, j'ai quatre coins. C'est très simple de comprendre qu'il a pris les quatre coins et les a joints ensemble. Par contre, si j'enlève ça ici, j'enlève ça, si je fais du carré au cercle, encore là, il choisit le chemin le plus rapide. Et le chemin le plus... En fait, sur le cercle, il va se trouver à distribuer un peu les quatre coins du carré pour essayer de faire quelque chose de le plus logique possible. Revenons à notre première connexion. Donc, premier profil, deuxième profil. On voit que c'est parfaitement franc. Et là, je rajoute mon troisième profil. Et qu'est-ce qui va arriver? Oups, ici, j'ai une courbe qui apparaît. Pourquoi? Parce que dans le lofting, il est obligé de respecter une tangente à partir du moment où il passe. Parce que là, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se trouve à lofter le rectangle qui est là vers le cercle, mais on lui dit de passer à travers cette shape-là. Et le passage, lui, il est obligé de respecter une tangente. Sinon, il ne saurait pas quoi faire avec. OK? Ça, c'est une chose. Donc, si j'avais 5, 6 profils, toutes ces courbes-là auraient des tangentes précises. La seule façon de contourner ça, ce serait de fabriquer un rail qui connecterait tous les points et là, je forcerais un chemin précis. Je reviens en arrière, j'essaye de faire ça. Il n'y a pas vraiment de façon simple d'expliquer le loft, mais je vais essayer. Donc, partons du fait qu'on a deux profils simples. Ici, profil 1, profil 2, ils sont identifiés parce qu'à un moment donné, ça peut devenir assez complexe. À partir du moment où j'ai deux profils, je peux choisir de la façon dont il part le profil. Il part cette ligne-là en question. Là, en ce moment, à 0, ici, si on regarde les menus, G0, ben, c'est 0. C'est franc, c'est le point, c'est la ligne directe. À G1, c'est une tangente. Donc, on le voit ici, oups, on a une tangente. Et sur la tangente, on peut même choisir de combien... Il faut voir un peu cette flèche-là, un peu comme plus j'en donne, plus dans le fond, il crée une continuité de ce qu'il y avait avant. Donc, finalement, si je la mets à 0, je me trouve à avoir un point direct. Mais il y a quand même une courbe qui se crée. Et ensuite de ça, il y a l'autre qui est curvature. Le curvature est expliqué dans le manuel comme étant plus smooth. Dans certains cas, ça a pas mal d'influence en général entre les deux, surtout comme un exemple comme ici, les deux réagissent pas mal de la même façon. Donc ici, on va prendre tangente, mettons. Soyez conscient ici que si je vais au-dessus de la logique physique, c'est-à-dire que si je pousse ça trop loin, à un moment donné, vous voyez ici que le plan qui est là va passer de l'autre côté de la surface. Ça va créer une erreur. Là. À un moment donné, ça va devenir
Mon doux, il ne fait pas d'erreur. Oui, ok, il me fait une erreur, là. Normalement, il met en jaune quand ça ne fonctionne pas. Là. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Mais je vais avoir une erreur parce qu'il ne peut vraiment pas créer la pièce. Là. Il ne peut pas figurer un chemin autre qu'en ligne droite sans passer de l'autre côté du profil. Et on a la même chose de l'autre côté. Sauf que si on regarde de l'autre côté, oups, c'est un petit peu différent. J'ai Connect ou Direction. Pourquoi? Il ne peut pas faire une tangente, il sait pas, il n'y a rien de l'autre côté. Il n'y a pas d'objet de l'autre côté pour être capable de définir quelle serait la tangente. Donc la direction, autrement dit, ce qu'il va faire, c'est 90 degrés par rapport au point et à la surface. Et ça se trouve à faire une tangente dans le fond. Donc on peut ajuster les deux courbes ici. Okay, de cette façon-là. Là, on aura compris que l'histoire de si je rajoute mon troisième ici, ben ce paramètre-là disparaît parce que c'est nécessairement la tangente. Donc, la façon de rendre ça smooth à travers mes trois surfaces, mais ça va être de choisir tangente sur le départ et ça va être de choisir direction sur la fin. Et là, vraiment, on a quelque chose d'assez smooth qu'on peut ajuster un petit peu si on veut plus franc, moins franc. On peut juste aller, revenir ici. Je peux décider de faire ça un petit peu plus comme ça. Lui, on n'a pas vraiment de choix, c'est la tangente. Donc, il va prendre la courbe qu'il y avait avant, il va prendre la courbe après, puis il va le faire pour nous. On n'a pas de jeu dessus. Si on veut avoir un jeu sur la forme que ça va prendre, on peut le faire. Là, à ce moment-là, il faut créer des rails. Je vais enlever ce profil-là. OK? Et j'ai des exemples de rails ici que j'ai fait. D'accord? J'ai un rail ici qui part du centre et qui s'en va au centre. Là, le rail, vous allez remarquer, il est dans un espace 3D. J'arrête pas de le dire dans la vidéo. Éventuellement, on va le voir. C'est comment faire des lignes dans le 3D comme ça qui vont dans tous les sens, sinon pas juste sur un plan 2D. Ça va venir. Désespérez pas. Donc, les rails, ben écoutez, c'est exactement la même affaire. Donc, si je choisis qu'un rail, qui est celui-là ici, je vais aller dans le mode sélection rail ici. Je vais enlever mon Change Selection parce que je ne veux pas qu'il choisisse celles d'après ici. Je veux juste qu'il choisisse le premier, ici, comme ça. Je choisis ce rail-là. Pouf, automatiquement, tout le profil va autant que possible suivre ce chemin-là. Toutes les arêtes vont essayer de suivre. Donc, c'est une extrapolation, si vous voulez, de cette ligne-là sur les 4 arêtes. Donc, les 4 arêtes vont essayer de suivre le plus possible ce chemin-là. Par contre, les rails, je peux en mettre tant que je veux. Donc, si je rajoute ce deuxième rail-là, OK, ce qu'il va faire, c'est que, cette partie-là du dessin va suivre, cette partie-là du dessin va suivre, et tout le reste, il va essayer de faire un genre d'average. Ça va nous donner une pièce très bizarre. Là, en ce moment, je n'ai pas un gros contrôle, parce que, logiquement, j'aurais dû créer un rail des 4 coins. Donc, chaque coin, j'aurais dû créer une ligne qui se rend à l'autre coin. Et là, j'aurais pu entièrement contrôler le chemin de tout ce qui se rend ici. D'accord? Là, ce qu'il faut comprendre, je vais essayer d'y aller le plus simple possible. Je ne veux pas m'embarquer dans une vidéo de 3 heures. Je vais enlever ce rail-là, ici, comme ça. Donc, vous aurez compris, là, je peux en ajouter, en mettre comme je veux. Là. Si mes profils, j'en ai 3, OK? Je vais enlever l'autre rail aussi. Si j'ai 3 profils, OK? On va rajouter ce profil-là. Et voilà. Vas-y, mon coco. Voyons, profil 1. Attendez. Il m'a fait quelque chose de bizarre. On va recommencer. Ça, à ça, à ça. Merci. Et là, si je veux rajouter un rail, c'est très important. Il faut que la ligne qui définit le rail, il faut qu'elle touche vraiment en passant par tous les profils. OK? Et ce qui est très important, on l'a vu, donc s'il n'y a pas de rail, on le voit ici, il est obligé de respecter une tangente. Donc, cette ligne-là ici, moi je l'ai faite en deux temps. J'ai fait une ligne jusqu'ici, puis après ça, j'en ai retracé un autre d'ici. Si la continuité de cette ligne-là n'est pas une tangente, votre rail ne fonctionnera pas. Il va vous dire qu'il n'est pas capable de faire la continuité ici. Là, ici, en ce moment, la ligne, elle est tangente parce que j'ai fait un constraint sur les tangentes. Je peux choisir ce rail-là et lui dire, tiens mon coco. Ah oui, j'ai pas mon chain selection. Vous voyez là, ce qui vient d'arriver, c'est que j'ai choisi juste la rail jusque-là. En gros, ce qu'il me donne comme erreur, c'est qu'il me dit, ben, ton rail ne se rend pas jusqu'au bout. Fait qu'il faut vraiment que je choisisse le chain selection ici. Et je reprends mon rail comme ça. Et là, il va le faire. Et là, vraiment,
mon loft suit le chemin que je lui ai imposé. Mais comme je disais tantôt, ça, il faut absolument que ce soit tangent. Comme moi, je l'ai fait en 2 temps, mettons que je vais vous montrer un peu ce qui est arrivé ici. Si je vais voir les rails, c'est ça ici, si je fais un edit de mon rail. Donc, vous voyez ici, j'ai une contrainte ici, là. C'est-à-dire que les points de contrôle de mon spline, si je fais un move ici, puis que je bouge ce point de contrôle-là, mes points de contrôle ici, celui de la ligne qui arrive, puis celui de la ligne qui vient avant, sont collinéaires. D'accord? Et voilà. Si j'enlève ce constraint-là et que je fais un déplacement de ce point-là et que maintenant je me retrouve, vous voyez ici là, le point de contrôle qui est là. On va faire Enter. Le point de contrôle est là et puis le même que celui-ci. OK? Quand je vais faire mon finish sketch, vous voyez là, il ne prend plus en ligne de compte celui-là. Et si on retourne sur notre loft, d'ailleurs j'ai une erreur sur mon loft, Edit Feature, il me donne une erreur. L'erreur, c'est que si j'arrive à faire mon joint, il me le dit. Try making rail tangent continuous. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Il faut vraiment que cette ligne-là soit quelque chose de continu. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça de même. Undo, undo, undo. Et voilà. Et voilà, on est revenu à notre chose continue. C'est énormément d'informations, expérimentées. C'est très facile de créer des erreurs avec les rails et le loft. Faites attention. Mais comme je disais, le trip du loft nous permet vraiment de créer des courbes très smooth. Facile d'imaginer que si vous voulez faire un docking fan pour votre imprimante 3D, ça serait la façon d'utiliser. Loft, après ça, une fois qu'on a notre shape, si j'enlève le sketching ici, il y a moyen de vider cette shape-là en utilisant le mode box. Ici, je me mettrai 1 mm ou 2 mm. Il va-t-il? Non, il n'est pas capable de le calculer, petit moyenne. Mettons que j'irai en négatif comme ça. Pas sûr qu'il va être capable. Non, il n'est pas capable de le calculer, malheureusement. Donc, idéalement, il aurait fallu le faire en surface. Ça va arriver un jour, je vais faire des vidéos sur les surfaces. Surface, je les maîtrise un peu moins. Mais en le faisant surface, on aurait eu quelque chose de complètement vide et on aurait pu juste rajouter une épaisseur. Là, c'est un petit peu difficile de créer un effet de boîte sur cette shape-là. Il n'y a pas vraiment de possibilité de créer une boîte, là. Il le fait sous ce bout-là, mais il ne se rend pas au bout. Je ne sais pas où est-ce qu'il se rend, le petit bon yen. Si je rajoute cette face-là. Ah oui, il a fini par le faire. Et voilà. Donc, vous voyez, avec la fonction box ici, shell, en fait, c'est pas box, c'est shell, la fonction shell, il y a moyen de donner une épaisseur sur une shape extrêmement complexe. Là, on vient de faire quelque chose d'assez compliqué. Si je fais un section analysis ici, on voit ici, là, je veux vraiment là, un tuyau qui part de rond à carré à rectangle. Donc, il y a moyen de faire quelque chose d'assez complexe. Et on n'avait pas grand-chose. On a créé 3-4 surfaces, puis on a fait un loft en gros. Donc, expérimentez, faites des tests, donnez-vous des challenges. Je pense que c'est la meilleure façon de maîtriser le loft. Hey, j'étais sur le point de finir cette vidéo-là, puis j'étais en train complètement d'oublier quelque chose d'assez important. Donc oui, comme je disais, le mieux c'est d'expérimenter puis d'avoir du fun avec les fonctions puis juste les essayer sans nécessairement avoir un but précis. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, on a vu les rails et tout, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut imposer un twist avec les rails. Je ne passerai pas à travers l'étape de ce que ça m'a pris comme temps pour fabriquer ça. Donc, encore une fois, je vous le promets, prochaine vidéo, je fais une vidéo sur comment tracer des lignes dans un espace 3D. Parce que là, j'ai à peu près juste ça, des lignes dans un espace 3D ici. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai 2 surfaces. J'ai un carré, un rectangle. Et j'ai tracé des rails et j'impose un twist ici. Donc, on voit ici le coin là, ça en va sur ce coin-là, celui-là sur celui en bas et tout. Donc, oui, effectivement, en
en incluant tous les rails, on peut imposer un twist sur notre loft. Donc, si je m'en viens ici, on a compris le loft, on vient de l'expliquer, donc profil 1 vers profil 2, et là, je me fous du tangente et tout, parce qu'on va imposer un chemin sur tous les coins. Et là, je m'en vais dans la sélection des rails, et je vais choisir mon premier rail, mon deuxième rail, troisième rail, et puis finalement, le quatrième coin, et voilà. Aussi simple que ça, je viens d'imposer un twist en définissant des chemins très précis de ce que je voulais que mes coins fassent. Et là, on a réussi à créer une shape très complexe, un analysis comme ça, qui vire de bord, carrément. On le voit ici, on a un twist. J'aime ça, c'est cool. Et écoutez, ça a pris 3 étapes. J'ai fait un sketch de carré sur un premier sketch de carré. J'ai déplacé un plan. J'ai fait un autre sketch de rectangle. Et c'est les fameuses arêtes qui sont un petit peu plus complexes. Prochaine vidéo, promis, je le fais sur comment modifier vos sketchs en 3D. Je vous donne un petit hint, là. C'est pas compliqué, là. Vous cochez ça ici, 3D. Et en gros, après ça, vous pouvez joindre des features existants. Mais à partir du moment où vous avez le mode 3D, c'est que vous pouvez prendre n'importe quel point d'une ligne dans un espace en 3D. Et quand vous utilisez la fonction Move, ben vous pouvez le voir ici. On peut bouger ce point-là sur n'importe quel plan. Donc, c'est pas évident. Il faut avoir une bonne vision 3D. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on est en train de faire. Il faut utiliser beaucoup la boîte. Moi, je l'utilise souvent. Je dis, bon, je vais être plus dans ce sens-là. Ensuite de ça, je vais m'en aller sur le plan carrément dans l'autre sens de même. Et là, je vais déplacer mon constraint comme ça. Ce qui va me permettre de faire de mieux figurer ma ligne où elle est. Et puis là, ben, je viens de faire une modification. Hein. Je fais mon finish sketch. Ma shape va être modifiée en conséquence. Donc, c'est très puissant. Il y a moyen de, en planifiant très bien nos sketchs et un loft, il y a moyen de faire des shapes extrêmement compliquées, mais en très peu de moves dans Fusion 360. Donc, c'est ce qui termine vraiment officiellement maintenant la vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié de quoi, j'en ferai un autre. Et encore une fois, promis, prochaine vidéo, je le fais sur les lignes, comment faire des tracés en sketch en 3D.